Salut les autodidactes, ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu diffuser de vidéo. Bon, à faute au confinement, au couvre-feu et aussi à un bébé de 10 mois. Je pense que c'est limite la principale raison. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis en train de sortir, et j'ai même actuellement déjà sorti en fait une nouvelle série de vidéos sur Bubble pour vous aider à commencer en douceur. Parce que je vois de plus en plus de personnes avoir des difficultés sur Bubble. Bon, c'est normal vu comment les gens s'y prennent. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est pour vous éviter les 5 erreurs que je vois dans mes bootcamps et dans mes formations sur Bubble et qui fait que, on va dire, 90% des personnes se plantent parce que justement s'y prennent mal. Premier point, c'est déjà commencer avec son projet. Très souvent, vous êtes très volontaire à vous dire je vais commencer sur Bubble parce que c'est la bonne techno pour réaliser mon projet de startup qui va être extrêmement ambitieux, qui fait des fonctionnalités, bref, il fait le café. Le problème, c'est que c'est la meilleure façon de se planter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des attentes extrêmement grandes techniquement parlant avec Bubble et vous allez avoir un apprentissage qui va être totalement tourné vers ça. Au lieu de regarder les grands concepts et de la façon globale d'agir sur Bubble, vous allez vous focaliser sur des petites fonctionnalités qui n'auront pas forcément énormément de valeur, mais qui vont être techniquement un sacré défi. J'en vois certains qui utilisent des drag and drop dès le début. Alors c'est super joli, mais c'est hyper compliqué à utiliser, surtout quand on commence. Je vous remets le contexte, vous venez de commencer Bubble il y a à peine 1 ou 2 jours. Allez-y doucement, vous aurez la réponse sûrement dans une semaine ou 2. Mais vraiment, n'allez pas créer votre propre projet directement parce que votre projet sera sûrement pourri au début parce que vous allez l'améliorer au fur et à mesure du temps et c'est comme ça qu'on fait un bon projet. Le premier projet, vous allez le prendre, vous allez le jeter. Deuxième projet, vous allez le prendre, vous allez vous dire c'est cool, mais vous allez le jeter. Troisième projet, ça commence à être un peu viable et là, c'est le quatrième projet où ce sera vraiment bien. Donc ne vous prenez pas la tête, prenez des projets jetables. Vous pouvez aussi vous entraîner finalement avec des projets fictifs et c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais d'apprendre avec un cas concret. De toute façon, si vous ne vous lancez pas avec un cas concret, vous n'arriverez jamais à performer parce que vous aurez un manque de contexte tout simplement dans l'apprentissage. Deuxième point, c'est l'idée de commencer par la fin. Si vous commencez par les fonctionnalités les plus difficiles, vous allez omettre certains concepts qui, à mon sens, sont indispensables pour apprendre correctement Bubble. Je pense notamment à la base de données, l'appel de données, tout ce qui va être le fonctionnement des containers, tout ce qui va être les workflows. Ce sont des concepts auxquels vous ne pouvez pas échapper. Attention, je ne parle pas de concepts secondaires qui vous permettent d'avoir une application optimisée ou de faire quelque chose qui soit hyper beau ou hyper propre. Je vous parle des concepts qui vous permettent de rendre votre application fonctionnelle. Faire une recherche dans la base pour afficher des petites annonces sur un site, c'est quelque chose qui est basique. Et pourtant, je vois encore des personnes qui font quelque chose de très manuel parce qu'ils sont persuadés que en ayant vu tel tuto et en le faisant comme ça, ce sera mieux. Sauf que, bah non, vous êtes obligé de passer par un apprentissage qui voit les bases et finalement prendre quelques heures pour revoir même des choses, même au niveau du manuel, hein, même sur certains tutos, ça va énormément vous aider. Pareil pour les templates, ne commencez surtout pas votre apprentissage de Bubble par des templates. Pourquoi? Parce que les templates ne sont pas forcément validés de manière technique, de manière cadrée, de manière pédagogue. Certains templates, tout simplement, sont hyper complexes, sont faits par de grands éditeurs et si vous commencez à les payer à 200, 300 $, vous allez vouloir forcément les utiliser et c'est le pire moyen d'apprendre. Troisième point, ne pas pratiquer régulièrement. Alors, je sais que beaucoup de gens travaillent, que vous n'avez pas autant de temps que vous souhaitez à consacrer à Bubble, mais il faut savoir que comme si vous appreniez une nouvelle langue, si vous le faites 1 à 2 heures par semaine, ce sera largement insuffisant puisque vous passerez plus de temps à vous rappeler ce que vous avez déjà fait plutôt que finalement de progresser sur Bubble. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pratiquer au moins 1 à 2 heures par jour grand minimum pour avoir des réflexes, pouvoir progresser et apprendre de plus en plus rapidement. C'est un nouveau langage de programmation, de la programmation visuelle certes, qui ne nécessite pas de connaissances techniques, mais de la programmation quand même. Vous allez avoir des bases de CRUD, donc de système de création dans une base de données. Ce sont des concepts d'informatique. Si vous n'en avez jamais vu, c'est normal que ce soit un petit peu difficile à digérer. Donc si vous ne pratiquez pas régulièrement, et attention, je précise bien pratiquer, pas juste regarder des vidéos, eh ben effectivement, ça ne suffira pas à ce que vous appreniez rapidement et au lieu d'avoir 1 à 2 mois d'apprentissage, qui est l'intérêt du no-code, vous allez avoir 1 à 2 ans d'apprentissage, ce qui en soi n'est pas très intéressant en fait, finalement. Quatrième point, restez seul. Rester seul, pourquoi? C'est pas une bonne chose parce que quand vous restez seul, finalement, vous êtes face à votre propre miroir et souvent, c'est face à ses propres motivations. Si nos résolutions de 2021 ne foirent au bout d'à peu près 2-3 semaines, c'est qu'on essaye de les faire respecter seulement par rapport à soi-même. Et quand on est jugé parti, c'est pas la meilleure des façons de pouvoir s'y tenir. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rejoindre une communauté. Ça tombe bien, on a une communauté chez Auto, avec qui vous pourrez vous entraider, c'est-à-dire demander de l'aide, mais aussi recevoir de l'aide en cas de besoin, et surtout pouvoir échanger avec des personnes qui sont
sont dans le même cadre que vous. C'est pas pour rien qu'on a mis en place des événements pour les personnes qui suivent nos formations, des événements réguliers d'1 heure pour que même si vous suivez la formation en étant seul à distance, vous puissiez quand même échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Ça vous aidera aussi à voir votre niveau, voir ce que vous pouvez apporter aux autres personnes et voir ce que les personnes peuvent vous apporter tout en ayant un rythme et donc vous aider à pratiquer bien entendu régulièrement. 5e point, trouver des excuses. Ça va être aussi relié au fait d'être seul, mais ce qu'on a tendance à faire quand on commence une techno, c'est se dire c'est trop technique, c'est pas pour moi, j'ai testé, c'est pas possible. Donc ça, c'est en général la plupart des gens qui ont fait une semaine de test sur Bubble et qui se sont dit en final, ça demande trop d'efforts, trop d'investissement et je suis pas tech. Deuxième chose, c'est aussi trouver des excuses par rapport au fait qu'on ne vous ait pas aidé à un moment donné. Je l'ai eu, on va dire, quelques fois sur le Discord, quelqu'un qui vient, qui pose une question, il n'a pas de réponse, il fait un up une première fois, il spamme un petit peu et au bout d'un moment, il part. Mais en fait, ces problèmes-là, c'est que c'est la mauvaise attitude à avoir. Vous êtes sur un outil technique, on n'a pas forcément tous le temps de vous répondre, surtout quand vous postez le soir ou le dimanche, ou le samedi aussi, selon les personnes. Mais surtout que quand vous posez des questions du style « Comment faire tel truc sur Bubble ?» en étant extrêmement imprécis, on ne peut pas vous répondre. Vous êtes sur votre interface, on ne peut pas la deviner. Donc déjà, il y a une première chose, c'est que explorer les solutions, ça passe par plusieurs éléments. Lire le forum Bubble, même si c'est en anglais, ça va beaucoup vous aider. Poser des questions extrêmement précises, et finalement, si vous posez des questions, ça veut dire que vous avez aidé aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, on n'a jamais rejeté quelqu'un qui posait une question. Ça nous arrive effectivement de ne pas avoir toujours le temps de répondre à tout le monde, mais pour votre question, si vous voulez qu'elle soit viable, soyez le plus détaillé possible ou demandez à ce qu'on vous aide à comprendre en quoi votre question n'est pas bonne. Ça vous aidera clairement. Donc voilà, pensez bien une chose, c'est que aide-toi et Bubble t'aidera et Auto aussi forcément. Mais surtout que si vous n'avez pas cette réponse-là, ne vous butez pas à ce problème-là. Essayez au contraire de progresser, de vous poser dessus. Si vous n'arrivez pas à progresser, changez de problème. Ça vous arrivera d'être dans le debugger, de pas trouver la réponse ou même clairement de changer de sujet, d'avoir une réponse qui viendra 1 ou 2 jours plus tard. Ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est vous bloquer dessus au point de vous dégoûter de Bubble et d'arrêter complètement, chose que je vois dans la plupart des cas et qui est bien dommage. J'espère que cette vidéo sur les 5 grandes erreurs à éviter quand on se lance sur Bubble vous aura plu. Si vous souhaitez vous lancer facilement sur Bubble, comme je vous disais au début de la vidéo, on a lancé une nouvelle série de vidéos sur Bubble qui s'intitule « Commencer Bubble en douceur ». Il y a 6 vidéos pour un total de 90 minutes et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces vidéos, vous allez pouvoir commencer à voir les grands fondements de Bubble en créant votre propre landing page. L'idée, c'est de pouvoir créer rapidement quelque chose sur Bubble sans aller dans tous les fondements de la technique, mais vraiment juste un démarrage rapide pour comprendre comment se passe l'interface, comment se passe une base de données, comment se passent les workflows et au moins commencer à agir rapidement. Je vous garantis pas que vous allez performer de ouf sur Bubble, mais par contre, c'est une très bonne formation pour commencer quand on n'a aucun niveau sur Bubble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos par rapport au no-code, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche. Salut!